Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 11 du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous fondons en toi, nous nous unissons à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne et Jésus, nous t'invitons comme tous les jours dans nos cœurs pour que tu t'y établisses et que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Prends les commandes, les rênes de nos vies, Seigneur, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, ils soient divins, éternels, remplis de l'infini, tous ces actes, ces vies divines, t'apportant une joie complète, un amour parfait, une adoration parfaite, une gloire parfaite, des contentements célestes. Oui, Seigneur, viens vivre en nous. Nous voulons vraiment que tu puisses être heureux dans nos cœurs, que nos cœurs soient pour toi des tabernacles d'amour, des palais célestes. Nous voulons devenir comme d'autres mamans pour toi, t'apporter continuellement des réparations, des louanges, te donner tout ce que les autres ne te donnent pas à chacun de nos actes, Seigneur. Nous voulons vraiment te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tes enfants s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Également toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si celles-ci n'avaient pas choisi de se détacher de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons aussi par chacun de nos actes te donner toute la gloire que tous les saints dans le ciel auraient dû te donner si tous leurs actes sur la terre avaient été accomplis dans ta divine volonté, ainsi que toute la gloire que tu devrais recevoir des âmes du purgatoire et la gloire que tu aurais dû recevoir des éléments créés s'ils avaient été dotés de raison. Mais nous sommes les seuls à avoir cette raison, nous sommes les seuls à pouvoir te glorifier à chaque instant et te dire que nous t'aimons rentrer dans cette réciprocité d'amour avec toi. Donc Jésus, viens continuer ta vie en nous, sers-toi de nos corps et bien comme de petits voiles te cachant à l'œuvre. Nous voulons être ces humanités de surcroît pour toi. Viens et regarde à travers nos yeux, utilise nos bouches pour parler, utilise nos oreilles pour écouter, viens penser à travers chacune de nos pensées, viens agir à travers nos mains, marcher à travers nos pas, viens faire fonctionner nos organes, circuler notre sang, viens faire palpiter nos cœurs, Seigneur, que nos cœurs battent à l'unisson avec ton Sacré-Cœur, que tu puisses sauver des âmes à partir de nos battements de cœur, que tu puisses également régir toutes les respirations et tout maintenir, tout conserver par ton souffle à travers notre souffle. Nous voulons cette identification avec toi, cette inséparabilité avec toi. Nous ne voulons ne faire qu'un avec toi, Seigneur. Une seule vie, un seul acte, une seule volonté, un seul amour avec toi. Nous ne voulons plus jamais agir seul, sans toi. Notre volonté déconnectée de la tienne, c'est non, Seigneur. Nous voulons rester collés à toi, jusqu'à notre dernier souffle. Que ce soit toi qui soit vraiment le roi de notre vie, le roi de nos cœurs. Sois béni, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait et tout ce que tu continues à faire. Nous savons bien que chaque acte supplémentaire que nous faisons unis à toi, tu élargis les frontières de ton royaume dans nos cœurs. Tu viens dilater notre cœur pour nous donner plus de son amour, de ton amour. Donc c'est juste merveilleux. En fait, on reçoit de plus en plus et nos sens se dégagent, se désobstruent. On commence à te voir partout, Seigneur. On commence à voir ton amour partout et ça c'est magnifique. On ressent cette joie immense en fait d'être bombardé de tes je t'aime où que nous regardions. Sois béni, Seigneur, et vraiment envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Dispose-nous toi-même pour que nous puissions accueillir ce que tu veux nous donner aujourd'hui, le comprendre avec ta sagesse et ta compréhension à toi. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, esprit d'amour, esprit de feu, esprit de joie, esprit de force, esprit de sainteté, esprit de lumière, nous t'attendons. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Maman chérie, comme tous les jours, c'est sous ton regard maternel que nous voulons prendre ce moment, vivre ce moment dans tes bras, maman. Nous voulons synchroniser nos cœurs à ton cœur, entrelacer tous nos actes au tien. Nous te prenons comme modèle, prends-nous comme des fidèles copies, vraiment guide-nous, enferme-nous dans ton cœur. Comme ça, nous serons sûrs que nous vivrons de la divine volonté. Toi qui es la reine de ce royaume, admets-y-nous et à chaque nanoseconde, donne une énorme gorgée de la divine volonté à nos âmes. Voilà, nous voulons reprendre cette place qu'avait Adam au moment de son innocence, dans son état d'innocence. Voilà, cette place d'enfant de lumière, nous voulons la retrouver
Alors maman, vraiment c'est nos mains dans la tienne que nous commençons vraiment et que nous allons accueillir ces vérités qui vont nous transformer, nous façonner et Jésus va nous donner la semence du bien dont il nous parle. Donc au plus nous mastiquons ces vérités, au plus c'est magnifique, au plus nous aimons, nous grandissons vraiment dans cette intimité avec notre Seigneur, avec tout le ciel. Nous grandissons aussi en amour pour toute la création et nous rentrons vraiment dans cette unité du divin fiat avec chaque élément créé, avec tous les saints, les bienheureux. On fait vraiment partie de cette famille, on n'est pas tout seul. C'est juste incroyable et magnifique. Merci Seigneur vraiment de nous avoir fait naître à cette époque. C'est la plus belle qui soit, vraiment avec ces révélations, enfin ce livre du ciel qui... C'est tellement incroyable, toutes ces vérités Seigneur, nous sommes... tellement reconnaissant voilà, d'avoir ce trésor entre les mains et de pouvoir lire, relire et relire vraiment toutes ces vérités autant que nous le voulons et c'est tellement beau tout ce qui se passe en nous et tout ce que tu fais Seigneur, sois béni. Donc voilà, nous sommes dans le chapitre 3, viens vivre dans ma volonté. Donc on a clôturé le point 1 hier, donc au sujet des âmes qui vivent dans la divinité. Jésus nous a parlé de ces âmes, voilà, il nous a expliqué qu'est-ce qui se passait pour ces âmes, hein, voilà, ces âmes qui devenaient des petits paradis pour lui, qui devenaient des quartiers sécurisés. Donc Jésus venait faire sa demeure dans ces âmes, il venait vivre réellement avec son Père l'Esprit Saint, ces âmes étaient inséparables de lui, ces âmes n'allaient pas connaître le purgatoire, ces âmes allaient être identifiées à lui, n'allait pas connaître la tentation ni les dangers, allait vraiment prendre part à toutes les œuvres extérieures et intérieures de la Trinité. Elles allaient être totalement irrésistibles sur le cœur de Dieu. Voilà, ce sont vraiment les âmes favorites, les favorites de la grâce, les favorites de la Trinité, les âmes préférées de Maman Marie. Et donc voilà, c'est magnifique Seigneur, et tu as terminé hier ce point en nous parlant des deux escaliers, l'escalier d'or et l'escalier de bois, hein, vous vous rappelez, et on pouvait voir vraiment sur l'escalier d'or, donc l'escalier partant de la terre jusqu'au ciel, il y avait vraiment très peu de personnes sur l'escalier d'or, hein, la vie dans la divine volonté, cet escalier d'or, l'escalier de la vie de Jésus. Et il y avait très peu de personnes, mais elles étaient comme d'autres Jésus, des petits êtres de lumière, magnifiques, totalement divinisés, spiritualisés, hein, les âmes vivant dans la divine volonté. Et sur l'escalier de bois, c'est plutôt l'escalier voilà, de la sainteté humaine, la sainteté des vertus. Et donc, il y avait beaucoup plus de personnes sur cet escalier de bois. Mais les personnes étaient voilà, de petite taille, pas complètement bien formées, etc. Donc, Jésus voilà, va nous parler tout au long des 36 volumes de la différence entre faire sa volonté et vivre dans sa volonté. Et vivre dans sa volonté, c'est juste incroyable. C'est Jésus qui fait à partir de nous. C'est Jésus qui fait tout. Et donc, nos actes deviennent parfaits, complets. Et donc, c'est pour cela qu'on a attaqué avec ce deuxième point, donc où Jésus nous parle des actes accomplis dans sa volonté. Alors hier, on a vu, Jésus nous a dit, voilà, les actes accomplis dans ma volonté, ils produisent du bien à tous, en fait. Voilà, ils comprennent tout, ils contiennent tout le bien possible, et en fait, il se donne à tous. Et donc, tout ce que vous faites dans la divine volonté, ça va avoir des répercussions dans toutes les âmes, passées, présentes et futures. Tout le bien que j'octroie, toutes les grâces, tous les charismes, les cadeaux, etc., cela passe par les actes qui sont faits dans la divine volonté. Donc, par le truchement des âmes vivant dans la divine volonté. C'est parce qu'on fait nos actes dans la divine volonté que des saints du passé, on peut recevoir voilà, cette grâce de la sainteté, cette grâce du dépouillement, grâce de la prière, grâce du jeûne, voilà, tout ce que les saints voilà, ont reçu comme grâce. C'est parce qu'aujourd'hui on fait des actes dans la divine volonté. Ce que les saints de demain recevront, eh bien, c'est parce qu'aujourd'hui on fait des actes dans la divine volonté, ou c'est Adam, les actes d'Adam qui continuent à produire de la lumière et des bienfaits pour chacun de nous, les actes de Marie, les actes de Louisa, les actes de Saint Hannibal, Maria di Francia, etc. Donc c'est magnifique, continuons, un acte de plus compte. Donc voilà, comme Jésus nous l'a dit il y a quelques jours, les âmes vivantes dans la divine volonté, elles concourent vraiment à tout le bien qui peut exister sur la terre et dans le ciel par les actes qu'elles font en union avec moi. En fait, c'est moi qui fais à travers elles. Donc voilà, on laisse Jésus agir en nous. Notre corps est comme un petit déguisement, un petit voile cachant Jésus à l'œuvre. Et donc ça, c'est magnifique. Donc comme c'est Jésus qui agit, évidemment, nos actes sont investis de cette puissance créatrice et vont toucher partout, ne s'arrête pas aussi, donc ça va former, il y a de la lumière qui se dégage de nos actes continuellement,
et nos actes partent à la poursuite des âmes pour donner le bien, tous les biens qu'ils contiennent. Donc c'est vraiment magnifique. Alors Jésus a dit, ces actes sont ma propriété et j'en dispose comme je l'entends, parce que Louisa se demandait voilà, si elle devait offrir ses actes en réparation, en amour, en adoration. Jésus a dit, je suis propriétaire de ces actes avec toi, j'en dispose comme je veux, et donc si j'ai besoin d'amour, eh bien voilà, je reçois ces actes comme des actes d'amour. Si j'ai besoin de réparation, voilà, j'en dispose comme je veux. Fais tes actes et moi je m'occupe aussi de dispatcher les grâces dans les cœurs, etc. Bon, toutes les âmes vont recevoir quelque chose. Maintenant, voilà, les grâces vont rencontrer le libre arbitre, la liberté de chacun. Et donc, s'il y a des cœurs tout fermés, eh bien les grâces vont être distribuées à chacun. Tous vont recevoir, toutes les âmes vont recevoir. Mais maintenant, les grâces peuvent glisser sur la paroi de l'indifférence, sur la paroi hermétique des cœurs. Jésus a dit, fais tes actes, ne t'occupe de rien, avance dans la foi, et moi je m'occupe de distribuer, et je dispose de ces actes bien comme je l'entends. Alors Jésus nous a dit, tous ces actes, ils portent vraiment l'empreinte de mes propres actes, c'est moi qui agis en toi, donc tes actes portent cette effigie royale, l'effigie, l'image même trinitaire. On avait vu dans un autre passage les anges, toute la cour céleste qui se précipitait pour amener nos actes à la place la plus élevée dans le ciel, dans les trésors célestes. Nos actes sont déjà confirmés, ne devront pas être refaits au purgatoire, parce qu'ils sont parfaits, ils sont déjà remplis de la lumière divine, de la sainteté, il y a tout dans chacun de nos actes. Et donc, il porte cette empreinte divine. D'ailleurs, Jésus avait dit, on ne voit pas la différence si des actes faits par une âme dans la divine volonté ou nos actes, on ne voit pas la différence. Ces actes, en fait, soit les nôtres ou ceux accomplis par cette âme, eh bien, ils ont les mêmes qualités, la même vie, la même valeur, participent à ma puissance créatrice. Ils sont investis de ma puissance divine. Donc, ils auront la même portée universelle, intemporelle, ils vont toucher toutes les âmes, etc. Ils ne s'arrêteront pas. Donc c'est pour ça que quand Marie est arrivée dans le ciel, elle a vu tous ces actes-là, chaque acte est comme un soleil, et elle a vu tout le ciel qui regorgeait de tous ces soleils. On peut imaginer Louisa aussi, et nous, on verra cela aussi, on ne se rend pas bien compte, voilà, on se pose les dents dans la divinité, on a l'impression que rien ne se passe, mais Jésus va sauver les âmes, et voilà, notre acte continue. Donc voilà, il amène de l'adoration, de l'amour, des louanges, des bénédictions à la Trinité continuellement, rafraîchissement pour les âmes du purgatoire, gloire accidentelle pour les saints. Voilà, bénédiction, cadeau pour toutes les âmes pèlerines ici-bas de tous les temps. Alors Jésus nous a dit aussi, chaque acte accompli dans ma volonté, dans ma divine volonté est complet, il est parfait, il comprend tout. Alors on s'était rappelé ce petit passage où quand on fait un acte dans la divine volonté, le Père sonne la petite cloche et alors hop, tous les saints viennent s'y déverser. Maman Marie dit, venez vite, il y a quelqu'un de notre famille qui fait un acte. Alors hop, ils viennent tous déverser tout ce qu'ils ont pour Jésus, voilà, tous les actes qu'ils ont faits, etc. Il y a toute l'œuvre de la création, de la rédemption, les actes de Jésus, les actes de Marie, la Trinité même qui s'y reproduit. Enfin, l'acte est parfait, il est complet, il comprend absolument tout et donc voilà, il donne gloire parfaite à la Trinité. Alors Jésus, on continue, nous dit aujourd'hui, chaque acte accompli dans ma divine volonté, c'est un clou dans la volonté humaine. À la date du 18 novembre 1913. Voilà, quand on parle de l'importance de crucifier notre volonté propre continuellement au profit de la divine volonté, voilà, chaque acte, on crucifie notre volonté propre. On dit non, pas mes désirs humains à moi, pas ce que je voudrais faire moi-même, mais non Seigneur, je te laisse toute la place. Voilà, je mets sur la croix quelque part ma volonté propre pour laisser ta divine volonté régner en moi, être souveraine en moi. Et à chaque seconde, on doit faire ça en se fusionnant à Jésus. C'est ce qui se passe et on alimente alors sa vie. C'est Jésus qui peut grandir en nous, qui a toute la place, qui peut épancher son amour, qui est heureux. Donc chaque acte accompli dans la divine volonté, c'est un clou dans la volonté humaine. À la date du 18 novembre 1913. Je pensais à mon pauvre état, même la croix m'avait quitté. Jésus me dit en mon intérieur, ma fille, quand deux volontés sont opposées, elles forment une croix. Voilà, deux volontés qui sont opposées. Si voilà, on vit dans nos volontés propres, on place la divine volonté quelque part sur la croix, enfin, on la laisse pas agir en nous. Jésus dit, mais moi je suis dans le râle de l'agonie, j'étouffe dans les cœurs qui ne me laissent pas agir, je peux rien faire, ma divine volonté est comme rendue esclave de ma volonté humaine. Ça forme une croix. Ça forme une croix qui fait souffrir Jésus et qui nous fait souffrir quand on déconnecte notre volonté de la sienne. On a été créé pour voilà, que notre volonté humaine soit comme le réceptacle en fait de la divine volonté. On n'a pas été créé pour être séparé de Dieu. Voilà, quand deux volontés sont opposées, elles forment une croix. Il en va ainsi entre toi
entre moi et la créature. Si sa volonté est opposée à la mienne, je forme sa croix et elle forme la mienne. Enfin, en fait, on va tous les deux souffrir. Voilà, si nos volontés sont séparées, si elles sont opposées, toi, tu vas souffrir parce que ta volonté humaine va te conduire dans un abîme de vices, de maux, de ténèbres, tous tes sens vont s'obstruer, tu verras plus rien, tu comprendras plus rien, etc. Et moi, tu me feras souffrir parce que tu ne me laisseras pas épancher mon amour, ma tendresse, tu ne me laisseras pas t'embellir, te purifier, etc. Donc, deux volontés opposées vont former une croix. Je forme sa croix et elle va former la mienne. Je suis la barre longue de la croix et elle est la barre courte. En se croisant, les barres forment la croix. Quand la volonté de la créature est unie à ma volonté, alors les barres ne sont plus croisées, mais unies. Alors il n'y a plus de croix. As-tu compris? Alors Jésus qui nous parle tout le temps de la beauté de la croix, alors il dit la croix pour la croix, non. C'est pas ça que Jésus veut. Il veut pas les souffrances pour les souffrances. Il dit c'est pas la croix qui sanctifie, c'est la résignation à ma volonté qui sanctifie la croix. C'est l'union de nos volontés qui sanctifie la croix. C'est-à-dire tout ce que vous allez vivre unis à moi dans ma volonté, eh bien ça va produire d'énormes fruits. Toutes vos souffrances que vous allez unir aux miennes vont porter vraiment les fruits de mes souffrances rédemptrices. Donc c'est pas la croix qui sanctifie, c'est pas la croix toute seule qui sanctifie. C'est la résignation à la divine volonté, c'est la vie dans la divine volonté qui va sanctifier la croix. C'est moi qui ai sanctifié la croix et non pas la croix qui m'a sanctifié. Ce n'est pas la croix qui sanctifie, c'est la résignation à ma volonté qui sanctifie la croix. Voilà. La croix ne produit du bien que si elle est unie à ma volonté. Si on a plein de souffrances, mais qu'on les vit sans Dieu, ça produira... si on a plein de croix, mais qu'on les vit sans Dieu, ça ne produira rien du tout. C'est la résignation à la divine volonté, c'est l'union de notre volonté avec celle de Dieu qui va sanctifier la croix, qui va produire du bien et alors des bienfaits pour toutes les âmes. Cependant, la croix ne sanctifie et ne crucifie qu'une partie de la personne, alors que ma volonté ne néglige rien, elle sanctifie tout, elle crucifie les pensées, les désirs, la volonté, les affections, le cœur, tout. Ma divine volonté, elle va te crucifier complètement, en fait. Si tu la laisses agir en toi, elle va mettre, c'est-à-dire à chaque acte que tu vas faire, c'est ta volonté propre qui va mourir. Tu vas mourir à tes désirs, à tes tendances, à tes passions, etc. Je vais te purifier acte après acte. Et comme ma volonté est lumière, elle montre à l'âme la nécessité de la sanctification et de la crucifixion complète, de sorte que l'âme elle-même m'incite à accomplir sur elle ce travail spécialisé de ma volonté. Crucifixion complète de tout ce que l'on est en fait. Voilà, crucifixion complète de notre volonté propre. Bien sûr, voilà, on doit, avec notre liberté, dire oui à Jésus pour nous unir à lui. C'est important, évidemment, qu'on puisse se plonger dans cette mer de lumière pour voilà, créer ces vagues de lumière, etc. Mais une fois qu'on a dit oui à Jésus, on doit s'abandonner, on doit mourir à nous-mêmes, on doit le laisser faire en nous. Maman Marie, elle n'a jamais fait un acte dans sa volonté propre. Elle a laissé la divine volonté tout le temps, tout régir en elle. Elle a dit, mais c'est un martyr continuel de l'attention. Viens, divine volonté, c'est toi qui le fais en moi, c'est toi, jusqu'à avoir son fils mort sur la croix, vous imaginez, on aurait envie en tant que maman de dire non, enfin de se rebeller, etc. Que ta volonté soit faite, fiat, ce que tu veux, je le veux, moi aussi. Et ça va nous, voilà, ça va crucifier tout ce qu'il y a d'humain en nous. Et on va se rendre compte, au plus on va faire des actes, que c'est ça qu'on veut en fait. Voilà, arriver à notre anéantissement complet pour qu'on puisse être rempli de Dieu en fait. On ne peut pas être rempli de Dieu si on est rempli de nous-mêmes. Donc il faut choisir. Donc acceptons vraiment d'être dépouillés de tout, d'être vidés de tout. Vraiment, nous devons rentrer dans cet abandon complet entre les mains de Jésus. Et que ce soit lui qui nous purifie par nos oui continuels. Et ce soit lui qui nous remplisse de divin, des choses du ciel. Ce travail spécialisé de la divine volonté. Les croix et les autres vertus ne sont contentes que si elles font quelque chose. Si elles peuvent transpercer la créature de 3 clous, elles jubilent. Ma volonté, quant à elle, ne sachant faire les choses à moitié, ne se contente pas de 3 clous, mais d'autant de clous que d'actes dont ma volonté dispose pour la créature. Chaque acte accompli dans la divine volonté, Jésus a d'ailleurs dit que c'était comme un martyr. Il y a le martyr de sang, voilà, un martyr, les âmes qui sont mortes par amour pour Jésus. Et Jésus dit, c'est plus qu'un martyr de sang, un acte fait dans la divine volonté. Parce que vous mourrez à vous-même pour me laisser vivre en vous. Donc c'est un martyr blanc, ça s'appelle. Mais c'est au-delà de tout. Cet acte est parfait, complet, etc. Voilà, et chaque acte qu'on fait, c'est un clou de plus dans notre volonté propre.
C'est comme Jésus nous avait donné dans d'autres exemples. À chaque acte qu'on fait, c'est comme si on fermait des portes qui auraient pu nous ramener dans notre volonté propre. Et au contraire, on en ouvrait d'autres qui nous amenaient toute cette lumière divine, qui nous élève, qui nous spiritualise, voilà, cette lumière qui nous fait grandir à cette ressemblance même de Dieu, cette ressemblance divine, dans cette sainteté divine. Voilà, ma volonté, quant à elle, ne sachant faire les choses à moitié, ne se contente pas de 3 clous, mais d'autant de clous que d'actes dont ma volonté dispose pour la créature. Voilà. Et à chaque fois qu'on fait un acte, Jésus accueille ça mais vraiment comme un cadeau complet en fait. Il dit, mais c'est comme si vous m'aviez offert toute votre vie. Là, je me brosse les dents dans la divine volonté, je bois un verre d'eau, je marche. À chaque fois, c'est comme si on offrait tout à Jésus. Et il accueille tout, il prend notre volonté, il nous donne la sienne. Il prend notre vie, il nous donne la sienne. C'est trop beau. Alors on continue. Donc chaque acte accompli dans la divinité est un clou dans la volonté humaine, un clou supplémentaire. Alors chaque acte accompli dans la divine volonté comprend la totalité de ce que je suis, nous dit Jésus, à la date du 17 juin 1915. Me trouvant dans mon état habituel, je me plaignais à Jésus en lui disant « Jésus, ma vie, tout est terminé. Tout au plus, il me reste quelques éclairs et quelques ombres. » Me coupant la parole, il me dit « Ma fille, tout doit se terminer dans ma volonté. » L'objectif de ta vie, ça doit être vivre dans ma volonté. Ça doit être notre fin ultime à chacun, vivre dans la divine volonté. C'est laisser vraiment Jésus, mais prendre toute la place en nous, que sa divine volonté soit reine en nous, à chaque seconde, à chaque instant, tout le temps. Tout doit se terminer dans ma volonté. Quand l'âme a atteint cela, elle a tout accompli. Jésus veut vraiment nous transformer, en fait, qu'on devienne pur amour, pure lumière, comme lui. Il veut qu'on soit d'autres lui, que nos vies soient des imitations de la sienne. Par contre, s'il a fait beaucoup sans l'enclore dans ma volonté, on peut dire qu'elle n'a rien fait du tout. Chaque acte fait dans la divine volonté est magnifique, est parfait, complet, amène de la lumière dans tous les cœurs. Si on fait de très belles choses, des choses très saintes, mais dans nos volontés propres, Jésus dit, on peut dire qu'elle n'a rien fait du tout. Vous sortez de Dieu et vous devez revenir à Dieu. Vous avez été créé pour être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette ressemblance, on l'a perdue avec la chute d'Adam. La ressemblance, elle se manifeste dans l'agir, quand on agit en union avec Dieu. Je prends en compte tout ce qui aboutit à ma volonté, parce qu'en elle seule se trouve ma vie réelle. Il est juste que je considère les plus petites choses, voire les bagatelles, comme mes propres choses, parce que pour chaque petite chose que la créature fait en union avec ma volonté, je sens que cela provient de moi et qu'ensuite la créature agit. Ah oui, quand on agit dans la divine volonté, tout ce qu'on fait dans la divine volonté, ça a déjà été fait, c'est déjà dans l'acte unique et éternel de Dieu, ça a déjà été fait par Dieu lui-même. Et donc on vient chercher ces moments que Jésus a déjà fait pour nous, il a déjà sanctifié toutes nos vies, on vient les chercher et voilà, on unit nos actes à ceux de Jésus parfait et donc nos actes deviennent parfaits. La divine volonté se niche dans notre acte avec tous les attributs divins, avec la puissance créatrice, avec tout. Chacune de ces petites choses comprend la totalité de ma sainteté. Chaque acte fait dans la divine volonté contient la totalité de la sainteté de Dieu, de sa puissance, de sa sagesse, de son amour, de tout ce qu'il est. Jésus dit, tout ce que je suis se trouve dans cet acte. Et ainsi, en ces choses, je sens ma vie, je sens mes travaux, mes paroles, mes pensées, etc. Donc si tes choses se terminent dans ma volonté, que veux-tu de plus? Il y a tout dans tes actes, ils sont parfaits, ils sont complets. Ça doit être ton seul objectif, faire tous tes actes dans la divine volonté, n'en manquer aucun. Et par tes actes, tu sauves des âmes, je sauve à travers toi des âmes, tu me glorifies, tu glorifies mon Père l'Esprit Saint, tu amènes de la joie partout. Ton âme se purifie, s'embellit, tu fais grandir ma vie divine en toi. Qu'est-ce que tu veux de plus? Chaque chose a un objectif ultime. Le soleil a celui d'envahir toute la terre de sa lumière. Le fermier sème, herse et travaille la terre, il souffre du froid et de la chaleur, mais son objectif ultime est de récolter les fruits et d'en faire sa nourriture. Donc toute chose a un objectif. Le soleil va avoir celui d'envahir la terre, de réchauffer la terre, voilà. Le fermier, lui, il va avoir comme objectif de travailler la terre pour se nourrir. Et il en va de même pour beaucoup d'autres choses qui, aussi variées qu'elles soient, ont comme objectif ultime la vie de l'homme. Pour ce qui est de l'âme, l'objectif de l'âme, ça doit être quoi? Vivre dans la divine volonté. Voilà, que tous ces actes coulent dans la divine volonté, que tous ces actes deviennent divins, revenir à ce pourquoi elle a été créée. Pour ce qui est de l'âme, elle doit veiller à ce que tout ce qu'elle fait se termine dans ma volonté. Tout ce qu'elle fait doit se terminer dans ma volonté, doit porter cette empreinte de ma volonté, cette empreinte du divin fiat, cette empreinte divine. Voilà. Donc veillons à ce que tout ce que nous faisons, et il n'y a rien de plus magnifique, Jésus a dit, chaque fois que tu rentres dans ma volonté, que tu te fusionnes en moi,
Là, c'est l'acte le plus complet, le plus parfait, c'est l'acte le plus solennel qui soit, l'acte le plus beau que tu puisses faire, que tu pourrais faire dans toute ta vie. C'est vraiment, il y a rien de plus grand, c'est le prodige des prodiges. Donc l'âme doit veiller à ce que tout ce qu'elle fait se termine dans ma volonté. Ma volonté constituera sa vie et je ferai de sa vie ma nourriture. Chaque acte, hop, on nourrit Jésus, c'est comme une petite hostie. Vous vous rappelez quand on voyait Louisa et Jésus était en Louisa, et alors dès qu'elle faisait des actes, il y avait comme des petites balles. Mais c'est quoi ça? Alors Jésus avait cassé les petites balles, il y avait d'autres Jésus. Chaque acte, une vie divine. C'est comme une hostie. On nourrit Jésus avec cela. Il grandit en nous. On ne va pas le nourrir avec des actes humains. C'est pas possible. On ne va pas nourrir l'amour avec des actes imparfaits. L'amour doit être nourri par l'amour. Et donc, pour que nos actes soient pur amour, soient magnifiques, soient enveloppés de cet amour vrai, il faut les faire dans la divine volonté. Alors, c'est Jésus qui les fait en nous. Les actes sont parfaits et servent à nourrir cette grande vie divine en nous, cette vie de lumière, de prière, de sainteté, cette vie même du divin vouloir. Il ajouta, dans ces tristes temps, toi et moi, nous allons traverser une période très douloureuse. Les choses se bousculeront davantage. Cependant, sache que si j'éloigne de toi ma croix de bois, je te donne la croix de ma volonté qui n'a ni longueur ni largeur. Elle est sans limite. Voilà, tu vis pas concrètement ce que je dois châtier, tu vis pas les crucifixions comme elle vivait au début. Elle demande souvent que Jésus lui partage cela. Et Jésus dit non parce que je dois châtier, etc. Mais je te partage la croix de ma volonté qui est infiniment plus grande que la croix de bois. C'est une croix de lumière qui est sans limite. On l'a vu dans le passage juste avant. Qui te crucifie complètement, qui crucifie chacune de tes fibres, chacun de tes désirs, chacune de tes émotions, chacune de tes pensées, etc. Tout ce qui résulte de ta volonté propre est totalement crucifié. Je ne peux te donner une croix plus noble. Elle n'est pas faite de bois, mais elle est faite de lumière. Et dans cette lumière qui est plus brûlante que le feu, nous souffrirons ensemble dans chaque créature et dans leurs agonies et leurs tortures. Et nous essayerons d'être la vie de tous. Voilà, quand tu fais des actes dans la divine volonté, eh bien cela va amener de la lumière dans tous les cœurs. Tu travailles pour sauver les âmes, en fait, quand tu fais tes petits actes chez toi. Même si tu vois personne, eh bien directement, voilà, tu es la plus grande missionnaire qui soit quelque part. Voilà, Louisa qui était dans son lit, eh bien voilà, elle touchait toutes les âmes en s'unissant à Jésus dans ses respirations, dans ses petits travaux de tricot, dans les lettres qu'elle écrivait, etc. Faisait tout avec Jésus et donc elle participait, elle concourait à tout le bien pouvant exister sur la terre et dans le ciel, mais à travers les siècles. Alors, chaque acte accompli dans ma volonté comporte tous les biens possibles et imaginables, à la date du 24 août 1915. J'étais dans mon état habituel et mon adorable Jésus se montra brièvement. Je l'embrassai et lui dis « Mon Jésus, si c'était possible, je te donnerais le baiser de toutes les créatures. Ainsi, je satisferais ton amour et t'amènerais toutes les créatures. » Il me répondit « Si tu veux me donner le baiser de tous, embrasse-moi dans ma volonté. Car par son pouvoir créateur, ma volonté peut multiplier un acte simple en autant d'actes qu'on veut. Je t'aime dans ta divine volonté, hop, pouvoir créateur, c'est multiplié à l'infini. À l'infini, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Voilà, au nom de tous et pour tous, sur chaque battement de cœur, sur chaque feuille, sur chaque élément créé, sur toute l'œuvre de la rédemption, sur tous tes actes d'amour, Jésus, je réponds par mon amour. Je t'aime dans ta volonté, ça se multiplie à l'infini. Je t'adore avec ta volonté, ça se multiplie à l'infini. Et c'est vraiment, ce sont des prières faites au nom de tous et pour tous. Si tu veux me donner un baiser de tous, embrasse-moi dans ma volonté. On prend Jésus dans les bras et dans sa divine volonté. Hop, c'est comme si toutes les âmes le prenaient dans les bras. Car par son pouvoir créateur, ma volonté peut multiplier un acte simple en autant d'actes que l'on veut. Ainsi, tu me donneras un contentement comme si tous m'embrassaient. Et tu auras le même mérite que si tu amenais tout le monde à m'embrasser. Imaginez, Jésus, je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je me prosterne à tes pieds, je me jette dans tes bras, je t'embrasse, au nom de tous et pour tous, dans ta divine volonté. Voilà, Jésus reçoit tous les contentements, comme si toutes les générations humaines, des milliards et des milliards d'hommes venaient se jeter dans ses bras et lui disaient « Je t'aime » de la manière la plus parfaite qui soit. Et je te donnerai les mérites comme si tu amenais tout le monde à m'embrasser, à m'aimer, à me louer, à me bénir. Les créatures, quant à elles, en recevront les effets selon leur disposition personnelle. Et quand tu fais ça, hop, toutes les créatures reçoivent quelque chose dans leur cœur, des grâces, suivant leur disposition personnelle. Un acte dans ma volonté comporte tous les biens possibles et imaginables. Le soleil nous fournit une belle image de cela. Sa lumière est une, mais elle se multiplie dans tous les regards des créatures.
Les créatures, quant à elles, n'en jouissent pas toutes également. Quelques-unes de faible vision doivent mettre leurs mains devant leurs yeux pour ne pas en être aveuglées. D'autres aveugles n'en jouissent pas du tout, bien que cela ne soit pas un défaut de la lumière, mais un défaut de la personne à qui la lumière parvient. Le soleil, il donne sa lumière à tous. Si une personne va se cacher dans une grotte, elle ne recevra pas la lumière. Si une personne est aveugle, elle ne recevra pas la lumière. Si une personne n'a pas une bonne vision, elle devra mettre ses mains, elle ne recevra pas la lumière. Mais il n'y a pas de défaut dans le soleil. Les défauts viennent des personnes à qui la lumière parvient. Ainsi, ma fille, si tu désires m'aimer pour tous et que tu le fais dans ma volonté, ton amour coulera dans ma volonté. Viens couler tous tes actes dans ma volonté. Ça, Jésus nous le dit tout le temps. Coule tes bénédictions dans ma volonté, coule tes je t'aime dans ma volonté, coule ton amour, coule tes baisers dans ma volonté. Et hop, ce sera fait au nom de tous et pour tous. Tous recevront quelque chose, mais comme Jésus nous l'a dit avec l'exemple du soleil, suivant leur disposition. Mais sinon, ça amène des bienfaits pour chacun. Voilà. Si tu désires m'aimer pour tous et que tu le fais dans ma volonté, ton amour coulera dans ma volonté. Et comme ma volonté remplit le ciel et la terre, j'entendrai ton je t'aime dans le ciel, autour de moi, en moi, de même que sur la terre. Il se multipliera de partout et il me donnera la satisfaction de l'amour de tous. Ouais, je t'aime vont se répéter partout. La divine volonté travaille, opère, agit dans les éléments créés, dans le ciel, tous les saints qui vont répéter je t'aime, la Vierge Marie, etc. Incroyable. Donc ça va résonner partout et continuellement. Il me donnera ce je t'aime, la satisfaction de l'amour de tous, car la créature est limitée et finie, alors que ma volonté, elle est immense et infinie. Ça ne s'arrête pas. Un acte fait dans la divine volonté, comme on a vu, un acte fait dans la divine volonté acquiert les mêmes qualités, la même vie, les mêmes valeurs qu'un acte fait par Jésus. Comment les paroles faisant l'homme à notre image et à notre ressemblance que j'ai prononcées en créant l'homme peuvent-elles être expliquées? Comment la créature si incapable peut-elle être à mon image et à ma ressemblance? C'est seulement en passant par ma volonté qu'elle peut arriver à cela, car en faisant sienne ma volonté, elle en vient à agir d'une manière divine. Par la répétition d'actes divins, elle en vient à me ressembler, à être une image parfaite de moi. C'est comme pour un enfant qui, en répétant les actes qu'il observe chez son professeur, devient comme lui. La seule chose qui puisse amener la créature à devenir comme moi, c'est ma volonté. Seule façon d'être comme Jésus, que nos vies soient des imitations de la sienne, c'est en vivant dans sa volonté. Alors on le laisse agir en nous, nos actes deviennent divins, ont la même portée que les actes de Jésus, puisque c'est lui qui les fait en nous, etc. Donc on retrouve cette ressemblance perdue au moment de la chute d'Adam. C'est pourquoi j'ai tant d'intérêt à ce que la créature fasse sienne ma volonté, puisque c'est seulement ainsi qu'elle pourra répondre au but que j'avais en la créant. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Voilà, donc c'est la seule façon qu'on regagne cette ressemblance, en nous unissant à Jésus et en le laissant agir totalement en nous. Alors on continue. Plus tu fais d'actes dans ma volonté, plus tu formes ton paradis sur la terre. À la date du 15 novembre 1916. Je me plaignais à mon doux Jésus qui ne m'aimait plus autant qu'avant. Toute bonté, il me dit. Ma fille, ne pas aimer une personne qui m'aime m'est impossible. Au contraire, je me sens si attirée par elle qu'au plus petit acte d'amour qu'elle m'adresse, je réponds par un triple acte d'amour et je place en son cœur une veine divine qui lui communique la science divine, la sainteté divine et les vertus divines. C'est impossible pour moi de ne pas aimer une âme qui m'aime. Qui veut s'unir à moi, qui se fusionne à moi tout le temps. C'est impossible. Jésus, il souffre tellement de ne pas être aimé dans les cœurs que quand on lui accorde une petite miette d'attention, mais il devient comme délirant d'amour. Un amour toujours stable, fort, constant, etc. Mais c'est une expression qu'il utilise souvent en disant « mais je délire d'amour, en fait. Voilà. Mon amour qui peut enfin se déverser, qui peut enfin s'épancher. Donc on me donne une petite miette d'amour et je triple encore. Je ne me laisse jamais vaincre en amour. » Plus l'âme m'aime, plus cette veine se développe. Donc il y a comme une veine, des canaux de communication qui se forment entre l'âme et Dieu, au plus on aime. Et donc à chaque acte qu'on fait, c'est un acte parfait d'amour. Et donc cette veine grossit. C'est ce canal de communication, on va recevoir de plus en plus. On va aimer de plus en plus Dieu et ces liens de filiation, de paternité vont vraiment grandir. Plus l'âme m'aime, plus cette veine se développe. Et en irriguant toutes les puissances de l'âme, elle se diffuse pour le bien des autres créatures. Et ça se diffuse, donc ça va irriguer les puissances de notre âme, les trois facultés de notre âme.
notre intelligence, notre volonté, notre mémoire, pour vraiment être bien câblé à la Trinité. On a été créé pour ça, on a reçu ces 3 facultés pour rester connecté, notre volonté, rester connectée à la puissance du Père, à la volonté du Père, notre intelligence pour rester connecté à la sagesse de Jésus, et notre mémoire pour toujours nous rappeler de l'amour de l'Esprit Saint. Donc on a été fait vraiment pour être câblé à Dieu, pour être connecté à Dieu tout le temps et penser, être dans cette harmonie d'amour avec notre Créateur. Donc voilà, au plus on va faire des actes d'amour, au plus cette grosse veine, ce canal de communication va grandir avec le ciel, avec la Trinité. Plus cette veine se développe et en irriguant toutes les puissances de l'âme, elle se diffuse pour le bien des autres créatures. J'ai placé cette veine en toi et quand ma présence te manque et que tu n'entends pas ma voix, cette veine supplée à tout et se fait voix pour toi et pour les autres. Un autre jour, alors que comme d'habitude je me fusionnais dans la divine volonté de mon Jésus, il me dit: ma fille, plus tu te fusionnes en moi, hop, plus tu fais des actes, je me fusionne. C'est ça, les actes qu'on a fait toute la journée. On fait notre acte préalable le matin et puis toute la journée on confirme que c'est bien ça qu'on veut, vivre dans sa divine volonté. Et donc on appelle Jésus, on appelle Jésus, et c'est ça, je me fusionne en toi Seigneur, je te laisse vivre en moi. Plus tu te fusionnes en moi, plus moi je me fusionne en toi. Vous vous rappelez, comme Jésus avait dit, on devient inséparables. Alors c'est comme 2 liquides qui se mélangent, on ne sait plus qui est qui. C'est ainsi que l'âme forme son paradis sur la terre. Chaque acte, ton paradis grandit en toi. Tu as plus de merveilles dans ton âme. Je te purifie davantage. Je retire des choses résultant de ta volonté propre pour y placer des choses du ciel. Je grandis en toi. Je t'inonde de mon amour, etc. Donc plus elle va faire des actes dans la divine volonté, plus elle va se fusionner en moi, plus moi je veux me fusionner en elle. C'est ainsi que l'âme forme son paradis sur la terre, va vivre la vie des bienheureux ici-bas sur la terre. Plus elle s'emplit de saints désirs, de pensées, d'affections, de paroles, de travaux et de pas, plus elle façonne son paradis. On se fusionne en Jésus, on se fusionne, le paradis grandit. On ressent de plus en plus les joies célestes, les bonheurs célestes, les béatitudes du ciel, etc. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de souffrance. Jésus continue sa vie en nous. Donc évidemment que s'il continue sa vie en nous, on va connaître les jugements, les calomnies, etc. Mais tout va être vécu dans cette mer de joie, de force, de patience, de constance, puisque c'est le tempérament de Jésus qui se forme en nous. C'est Jésus qui grandit, donc on lui ressemble de plus en plus. Donc voilà, par tous ces actes, elle façonne son paradis. À chacune de ces saintes paroles ou pensées correspond un contentement additionnel. À ces bonnes actions correspond une grande variété de beauté, de contentement et de gloire. Quelle ne sera pas sa surprise quand dès qu'elle aura quitté la prison de son corps, elle se trouvera dans une mer féerique de bonheur, de joie, de lumière et de beauté, résultant de tout le bien qu'elle aura fait. Jésus dit chaque acte bon supplémentaire, en fait, eh bien, tu formes un paradis de plus pour le ciel, un contentement de plus pour ton âme. Alors on peut imaginer, quand on laisse Jésus faire ses actes en nous, que nos actes sont parfaits, etc., il forme ces soleils, on les retrouvera dans le ciel, et Jésus est en train de former notre couronne avec tous ces soleils-là pour quand on va arriver, et comme il nous l'a dit hier ou avant-hier, voilà, cette âme qui vit dans la divine volonté, elle aura une gloire toute spéciale dans le ciel, elle aura comme une espèce de discorde en arrivant, et vraiment je la placerai devant moi, et pour chaque acte qu'elle aura fait dans la divine volonté, eh bien, ce sera une nouvelle béatitude à partager avec tout le ciel. Chaque vérité qu'elle aura reçue également, nouvelle béatitude, puisqu'on continue à faire dans le ciel ce qu'on fait sur la terre. Et chaque acte forme comme une douce mélodie. Et Jésus dit, quand cette âme va arriver, eh bien, elle me jouera toutes ces mélodies provenant de ma mélodie divine, mon tempérament, tous mes attributs divins sont mélodies. Et moi, je jouerai ma mélodie. Et donc, nos mélodies s'entrelaceront pour l'enchantement de tout le ciel. Et tous les moments qu'on aura pris pour consoler Jésus, penser à sa passion, eh bien Jésus avait dit aussi concernant justement ces heures de la passion, ces âmes, je les mettrai devant moi et je leur lancerai autant de flèches d'amour qu'elles auront pris du temps pour me consoler, pour m'aimer, pour réparer. Évidemment, on ne doit pas le faire pour tout ce que Jésus nous promet là en haut, mais c'est tellement beau, on doit le faire vraiment pour le glorifier, pour l'aimer, pour lui ramener des âmes. En fait, on veut ce que Jésus veut, on veut que son royaume s'établisse, parce qu'on sait très bien que ce royaume d'amour, voilà, ça va transformer, ça va tout transformer, les hommes seront heureux, les hommes vont reconnaître Jésus, il sera à nouveau vraiment le roi de chaque cœur, le roi de chaque vie, donc c'est vraiment ce que nous voulons comme Jésus. Voilà, et Jésus nous avait dit aussi quand l'âme arrivera là en haut, eh bien je l'unirai à ma gloire. En fait, elle ne sera pas devant moi comme les autres saints, les bienheureux, mais elle sera unie à moi en fait. Comme si son soleil sera fusionné dans mon soleil et elle regardera les autres bienheureux de mon intérieur. Et elle sera une petite source de joie pour tout le ciel. C'est juste trop magnifique.
Voilà, donc plus tu fais les actes dans ma divine volonté, plus tu formes ton paradis sur la terre. Alors on continue avec un autre passage. Répare dans ma volonté et tu en retireras de grands bienfaits pour toi aussi. Donc fais les actes de réparation et tu vas voir que pour toi, tu vas en retirer de grands bienfaits aussi. À la date du 30 novembre 1916. J'étais très affligée à cause de la privation de mon adorable Jésus et je pleurais amèrement. Pendant que je faisais les heures de la passion, une pensée me tourmentait. Vois où tes réparations pour les autres t'ont amené. Jésus t'a délaissé. Il me venait beaucoup d'autres pensées sottes comme celle-là. Ému de compassion, Jésus béni me pressa sur son cœur et me dit « Ma fille, tu es mon aiguillon. Mon cœur est coincé par tes violences. Si tu savais à quel point je souffre de te voir souffrir à cause de moi. C'est la justice qui veut se déployer, et tes violences me forcent à me cacher. » Voilà, quand Louisa souffre, eh bien, ça se répercute partout, puisqu'elle souffre dans la divine volonté. Donc voilà, Jésus dit « Je ressens tes souffrances », et ça c'est une des plus grandes blessures du cœur de Jésus. Hein. Quand il a parlé des plus grandes blessures de son cœur, c'est la première, c'est la souffrance des âmes qu'il aime, comme la souffrance de maman Marie, etc. La deuxième, l'ingratitude, l'obstination dans le péché pour la troisième. Jésus a dit, mais bon, ces souffrances, elles me blessent terriblement, mais en même temps, elles sont accompagnées de joie immense, de contentement inimaginable. Donc, il dit, calme-toi, là je dois châtier, mais ça me blesse en fait de te voir comme ça. Tes violences me forcent à me cacher, donc tes souffrances, ça me force à me cacher. Les choses vont se déchaîner davantage et par conséquent, sois patiente. De plus, sache que les réparations que tu fais pour les autres te font beaucoup de bien à toi-même. Continue à réparer, continue. Parce que Louisa se dit, mais regarde, vois où ça t'a mené, tu répares pour tout le monde et finalement Jésus t'a laissé. Jésus dit, non, non, continue. Et là, il s'adresse à chacun de nous, continue, répare tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un job full-time. Voilà, tout le temps, tout ce qu'on voit. Et on en voit des vilaines choses partout autour de nous. Voilà, tout le temps. Je replonge tout dans ta volonté, Seigneur. Rentre dans ma volonté, tu trouveras tout, nous dit Jésus. Voilà, on prend tous les actes mauvais, on les refait dans la divine volonté pour n'offrir qu'adoration, louange et bénédiction à la Trinité. On prend même des actes bons, des actes saints qui n'ont pas été faits dans la divine volonté et on les refait pour donner à la Trinité toute la gloire que ces actes auraient dû donner s'ils avaient été faits vraiment dans le divin vouloir, dans la divine volonté. Donc continue tes réparations que tu fais pour les autres. Elles te font beaucoup de bien à toi-même aussi. En effet, quand tu répares pour les autres, tu t'efforces de faire ce que moi je faisais. C'est moi qui fais en toi. Tu ne répares pas avec tes réparations humaines. Tu remets en mouvement mes propres réparations. Ce qui m'amène à réparer moi-même pour tous, à demander pardon pour tous, à pleurer pour les offenses de tous. Ces grâces qui viennent pour les autres, elles viennent donc aussi pour toi. Mais à chaque fois que tu répares dans ma volonté, Jésus avait dit, hein, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle me force à faire ce qu'elle fait. Je répare dans ta volonté, Seigneur. Hop, c'est Jésus qui vient réparer en nous, qui nous donne les fruits de ses réparations, qui remet en mouvement ses réparations à lui. Donc c'est juste incroyable. Et Jésus dit, quand moi je répare, quand je pleure pour les offenses de tous, etc., eh bien, il y a des grâces qui viennent pour toi aussi. Qu'est-ce qui peut te faire le plus de bien? Mes réparations, mes pardons, mes pleurs ou bien les tiens? D'autre part, je ne me laisse jamais dépasser en amour. Quand je vois que par amour pour moi, une âme s'efforce de réparer, de m'aimer, d'être près de moi, de me présenter des excuses, de demander pardon pour les pécheurs, alors, d'une manière toute particulière, j'implore le pardon pour elle. Je répare pour elle. Donc je cible pour elle. Donc non seulement tu remets en mouvement toutes mes réparations, et donc ça va te profiter à toi aussi, mais aussi quand je vois qu'une âme me donne tout ce temps, me donne tout cet amour, veut vraiment me cajoler, me consoler, réparer avec moi, etc. Eh bien, moi, je vais prier juste pour elle alors. Je vais prier pour elle spécialement. Bon, tous vont recevoir des bienfaits, mais je vais prier pour elle, je vais implorer le pardon pour elle, parce que je ne peux pas me laisser vaincre en amour. Donc il y a comme ce déversement d'amour spécial, et je vais réparer pour elle, je vais embellir son âme de mon amour. Par conséquent, continue de réparer et ne provoque pas de conflit entre toi et moi. Donc Jésus nous appelle à continuer à faire nos actes, à continuer à faire nos réparations, nos rondes. Et il dit, je ne peux pas me laisser vaincre en amour, donc je vais t'inonder de grâce, je vais embellir ton âme et vraiment je vais implorer le pardon pour toi, pour tes péchés. Donc ça travaille aussi au décapage de ton âme. Voilà, c'est trop beau. Alors, on va encore voir deux petits points aujourd'hui. Chaque acte de plus dans la divine volonté, c'est un canal additionnel de plus avec moi, avec le ciel. Hein. Ça nous fait référence à justement cette grosse veine, hein, ce nouveau canal de communication pour chaque acte de plus. Et des liens qui se rajoutent entre le ciel et la terre. À la date du 20 septembre 1915. Je poursuivais dans mon état habituel
Et mon aimable Jésus se montra à moi les mains remplies de châtiments pour frapper les créatures. Les châtiments semblaient aller en augmentant. Il y avait des complots contre l'Église et le nom de Rome était mentionné. Vêtu de noir, Jésus béni semblait très affligé. Il me dit, ma fille, les châtiments conduiront à la résurrection, mais ils seront si nombreux que tous seront plongés dans le deuil et le chagrin. Et comme les créatures sont mes membres, c'est pour cela que je suis vêtue en noir. Voilà, Jésus dit, obligé de châtier, ça va conduire à la résurrection. Obligé, pour que l'homme puisse se relever, être complètement renouvelé, je suis obligée de le toucher dans sa chair. Mais je suis habillée en noir parce que ce sont mes membres. Et je souffre, en fait, Jésus il souffre de devoir nous châtier. Il préférerait déverser son amour et qu'on accueille facilement en ouvrant nos cœurs et qu'on se laisse inonder par son amour, voilà, qu'on se laisse remplir de tout ce qu'il y a du ciel, mais ce n'est pas le cas. Et donc, il doit alors exercer sa justice. Voilà, quand son amour ne sort pas facilement, ne peut pas se répandre facilement, et bien alors il sort d'une autre façon, sous forme voilà, de châtiment. J'étais consternée, je suppliais Jésus de s'apaiser. Pour me consoler, il me dit, ma fille, le fiat doit être une douce attache liant toutes tes actions. Tu dois tout faire dans la divine volonté. Ma volonté et la tienne forment cette attache. Sache que chaque pensée, chaque parole ou chaque action faite dans ma volonté, c'est un canal de communication additionnel. Hop, tu ouvres des voies entre le ciel et la terre, qui s'ouvrent entre moi et la créature. C'est comme cette veine qui grandit. Et l'âme qui s'embellit, un paradis de plus à chaque fois que tu fais un acte de plus dans la divine volonté, de nouveaux contentements, de nouvelles grâces, de nouvelles béatitudes, et cette veine qui grandit, ce canal de communication supplémentaire. Si toutes tes actions sont liées à ma volonté, aucun canal ne sera fermé entre toi et moi. Voilà, comme cela rejoint ce que Jésus nous a dit plus haut, voilà, que tous tes actes coulent dans ma volonté. Ça doit être l'objectif de ta vie, que tout soit fait dans ma divine volonté pour que ma vie puisse se former en toi. Chaque acte que tu fais, hop, tu ouvres de nouvelles fenêtres qui me permettent de t'illuminer, de t'embellir, etc. Et cela profite à toutes les âmes. Donc tu rétablis l'équilibre en fait entre le ciel et la terre. Si toutes tes actions sont liées à ma volonté, aucun canal ne sera fermé entre toi et moi. On sera inséparables. Voilà. Et on va terminer avec le dernier point pour aujourd'hui et pour ce titre 2. Chaque acte accompli dans ma volonté est simple et agit sur tout et sur tous. À la date du 8 septembre 1916. Voilà. Les actes faits dans ma volonté, donc c'est Jésus qui parle, sont des actes simples. Et parce qu'ils sont simples, ils agissent sur tout et sur tous. Jésus nous l'a dit, on ne peut rien faire de compliqué. Nous, la Trinité, tout est simple en nous. Donc laisse-nous agir en toi et tes actes deviendront simples et donc ils agiront sur tout et sur tous. La lumière du soleil, parce qu'elle est simple, elle est lumière pour tous les yeux. Un acte fait dans ma volonté va être simple, va se diffuser dans tous les cœurs, dans tous les travaux, en tous. Mon être, qui est simple, contient tout. Il n'a pas de pied, mais il est le pas de tous. Il n'a pas d'yeux, mais il est les yeux et la lumière de tous. Sans aucun effort, il donne vie à tout, la capacité d'agir à tous. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, elle devient simple. Jésus dit, l'âme qui se trouve dans ma volonté, elle devient simple. Tous ses actes sont simples et donc vont se diffuser dans tous les cœurs, vont agir sur tout et sur tous. L'âme qui se trouve dans ma volonté, elle devient simple et avec moi, elle se multiplie en tous et elle fait du bien à tous. Il n'y a pas à trop réfléchir, on laisse Jésus vivre en nous et tout va se simplifier, on va devenir simple. Voilà, Jésus vient, c'est toi qui fais en moi, c'est toi qui vas cuisiner en moi, c'est toi qui vas marcher, qui vas dormir. On fait tout ensemble. Mes actes ne font qu'un avec les tiens, Seigneur. Et tous nos actes vont être faits d'or, vont devenir divins et vont être simples. Vont être simples, c'est-à-dire qu'ils vont agir sur tout et sur tous. Donc cette âme, elle devient simple, elle se multiplie en tous avec moi et elle fait du bien à tous. Oh, si tous comprenaient la valeur immense des actes faits dans ma volonté, même les plus petits, ils n'en laisseraient échapper aucun. Et ça, c'est quelque chose que Jésus va nous dire tout au long des 36 volumes. Si l'âme voyait la beauté des actes accomplis dans la divine volonté, toutes les âmes sauvées, la grande joie que cela nous donne, etc. Si l'âme se rendait compte du bien qui se répand dans chaque cœur, partout, même pour les âmes du purgatoire, eh bien, elle aurait peur. Elle aurait peur d'en manquer un, en fait. Elle serait beaucoup plus attentive pour en faire tout le temps. Heureusement, Jésus est tellement bon que s'il voit que vraiment c'est ce qu'on veut le matin, on lui dit je t'offre toute ma journée, etc. Et si on oublie par faiblesse voilà, de faire nos actes,
Jésus dit, je viendrai suppléer, parce que moi je veux que ma vie grandisse en vous, donc je viendrai quand même mettre mon petit cachet divin sur vos actes, mais essayez quand même tout au long de la journée de me rappeler que c'est ça que vous voulez, et fusionnez-vous à moi, fusionnez-vous à moi. Voilà, et c'est très très beau. Merci Seigneur pour tous ces enseignements qui clôturent donc ce point 2 au sujet des actes accomplis dans la divine volonté. Donc on a vu aujourd'hui que chaque acte accompli dans la divine volonté, c'est un clou dans la volonté humaine. Chaque acte accompli dans la divine volonté comprend la totalité de ce que Jésus est. Donc vraiment, il nous a invités à veiller à ce que tout ce que nous fassions se termine dans sa volonté. Ça doit être notre but, de tout coller dans la divine volonté pour faire grandir la vie de Jésus en nous, pour qu'il se sente bien en nous, qu'il puisse déployer son règne en nous. En fait, nous sommes le règne de Dieu. Hein. Le Père étant son règne en Jésus, Jésus étant son règne en nous, en étendant sa vie en nous. Et il nous appelle à étendre notre règne en faisant nos rondes, en mettant nos je t'aime partout. Dans toute la création, dans toute l'œuvre de la rédemption, sur les sacrements, etc. Voilà, et donc on devient propriétaire de tout. Voilà, donc chaque acte comprend la totalité de ce que je suis, nous dit Jésus. Chaque acte comprend tous les biens possibles et imaginables. L'acte est complet, il est parfait. Plus tu fais d'actes dans ma volonté, plus tu vas former ton paradis sur la terre. Jésus nous a dit aussi que chaque acte de plus dans sa volonté, c'est un canal additionnel entre le ciel et la terre, entre notre âme et Dieu, en fait, comme un nouveau lien de communication, c'est comme une nouvelle chaîne de lumière. Ça, Jésus nous en a déjà parlé beaucoup, et cela va amener évidemment des bienfaits pour tous. Parce que Jésus nous avait dit aussi qu'on formait comme ce petit nuage de lumière, en fait, cette palissade de lumière, cette palissade de lumière autour de la Trinité, et donc la Trinité va regarder à travers ce filtre de lumière tous ses enfants, en fait tous les hommes à travers les siècles, et donc Dieu sera amené à une plus grande pitié pour les hommes, en fait, en regardant l'homme à travers toute cette lumière. Donc il y a vraiment une harmonie qui serait établie entre le ciel et la terre. Chaque acte de plus dans la divine volonté, c'est un canal additionnel de plus avec moi. Et chaque acte de plus, on travaille vraiment à l'embellissement des générations humaines. On travaille à peupler le royaume de la divine volonté. Un acte de plus, c'est une personne qui découvre les écrits du ciel et qui donne son oui à Jésus, sans compter les milliers d'autres qui sont touchés, qui retournent à l'église, qui se disposent à accueillir ce cadeau. Chaque acte accompli dans ma volonté est simple et agit sur tout et sur tous. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, elle va devenir simple. Voilà, tous ces actes vont avoir cette portée magnifique, ces actes investis de cette puissance divine vont aller toucher tous les cœurs. Et Jésus nous a dit, enfin pour terminer, répare dans ma volonté, fais tous tes actes dans ma volonté et tes réparations aussi, et cela va te profiter à toi-même. Donc tu en retireras de grands bienfaits pour toi aussi, parce que je suis touchée quand une âme fait ce que je fais, remet en mouvement mes réparations, et donc je peux pas me laisser vaincre en amour. Donc c'est la première en fait qui va recevoir cette douche de cadeaux. Chaque fois qu'on fait un acte, c'est comme le ciel qui s'ouvre, et il y a des cadeaux qui descendent pour toutes les âmes de toutes les générations. Mais la première qui va recevoir cette douche, c'est l'âme qui fait l'acte. Voilà. Donc continue à faire tes actes, à faire tes réparations, et tu en retireras de grands bienfaits pour toi. Merci Seigneur, c'est si grand, c'est si beau. Enfin vraiment, on n'en perçoit qu'une goutte, mais déjà on est totalement enchanté par ces vérités, Seigneur. Nous te bénissons dans ta divine volonté, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons, nous t'embrassons avec ta volonté au nom de tous et pour tous. Nous t'offrons toute la vie de Maman Marie, tous ses actes, ses baisers, nous t'aimons avec son amour, avec l'amour du Père, avec l'amour de l'Esprit Saint, avec l'amour trinitaire, avec tout l'amour que tu as placé partout dans l'œuvre de la création, partout dans l'œuvre de la rédemption, partout dans les sacrements. Voilà, on récolte tout cet amour partout. Et on te l'offre avec nos je t'aime, on t'aime avec tous les saints aussi à travers les siècles. Seigneur, on te bénit et on te laisse le champ libre complet pour continuer ton œuvre de création en nos cœurs. Sois béni, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous. Soyez tous bénis. Au revoir.